Qu'est-ce que tu veux, petit? Ce que je veux. Dans la vie, tu cherches quoi? À décrocher le titre? À être aux premières loges? En fait, je ne sais pas, Monsieur Price. Il s'agit là, je trouve, d'une vaste question. Oui, très vaste. Oui. Bonne réponse. Il y a quelques années, certaines personnes t'auraient pris pour un homosexuel d'utiliser une expression comme vaste question. Mais toi, t'es pas homosexuel, hein? Non. Tu passes pas par la porte de derrière. Non. Non, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas de mal à ça, je suppose. Après tout, les temps changent. Tu sais pourquoi les mecs comme toi peuvent pas lâcher le business? Parce que vous rapportez trop de fric aux mecs comme moi. Cela dit, venons-en au fait. J'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin d'un mec pas trop d'un mec qui ait pas mal d'expérience. Pas d'un de ces petits baltringues. Il y a beaucoup trop d'indiques dans le coin. Bien. Ce sera avec plaisir, Monsieur Price. Jimmy. Tu peux m'appeler Jimmy. Ce service, c'est pas pour moi. Si tu veux tout savoir, c'est pour un bon copain à moi. Une espèce de frère de sang. On est allés à l'école ensemble. Maintenant, c'est un magouilleur de première. Il a une société immobilière et sa femme est une authentique aristo. Je vais te mettre sur la voie. Eddie Temple. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Je sais de qui vous parlez. Eddie a une fille, Charlie. Dieu la bénisse. C'est le soleil de sa vie. Il baise le sol qu'elle a foulé. C'est une vraie beauté, la Charlie, ou, pour l'appeler par son vrai nom, Charlie Spencer Temple. Mais elle se conduit pas comme une dame. Elle est accro à la coke. Et le mec qu'elle aime, c'est pas un mec pour elle. Et c'est là que tu interviens. Vu? Trouve-la. Que je la trouve. Elle a disparu. Dans ce cas, vous devriez prendre un détective. Ben voyons. Tu veux dire un de ces fouineurs d'ex-flics qui marche toujours à Scotland Yard, c'est ça? Oui, mais j'ai... Elle a fait une fugue, s'est barrée d'un centre de réhabilitation pour toxicos dans le sud-ouest. Oui, évidemment. Et pendant qu'elle y était, elle s'est amourachée d'une espèce de dégénéré qui se came au crack et se fait appeler Kinky. À mon avis, ils ont dû retourner vite fait à Londres. Je ne saurais même pas par où commencer. De temps à autre, on est tous appelés à faire quelque chose qui va bien plus loin que son simple devoir. Ça s'appelle se sacrifier, petit. Demande à Jean. Demande à Morty. Je ferai de mon mieux. C'est ça, fais de ton mieux et trouve-la. Tiens, monsieur McGuire au courant. J'ai aussi une autre affaire pour toi qui est un peu plus dans tes cordes. Jean te filera tous les détails. J'espère que vous êtes satisfait du service, Monsieur Price. Foutrement satisfait. Merci. Les détails. Les détails. Ce qu'il y a à faire, ce qui doit être fait. Qu'on ne m'embête pas avec les détails, qu'on me dise juste quand c'est fait. Qui a dit ça, petit? Winston Churchill? Presque. Non, c'est moi qui l'ai dit, fiston. James Lionel Price. Bon petit gars. Je vous vois tous les deux au chantier demain à 4 heures. Je vous parlerai un peu de cette affaire. J'ai prévu un rencard à 5 heures avec le Duke. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il vient de prendre un de ces trucs. C'est de la super qualité, mec. On va se faire des millions. Eh, j'en ai rien à cirer. Ici, t'es sur mon chantier, mec. Alors t'embarques tes pilules et ce pauvre crétin et tu te barres. C'est pas le moment que je me fasse gauler. Eh, Paul, calme-toi, ça va. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Il y a Jean qui amène un acheteur. T'auras ta part. Eh, cool. Avale une pilule. Jane, pourquoi est-ce qu'on bosse avec le Duke? Ouais. Pourquoi on traite avec cet de cinglé, une ruine, un has-been, tout droit sorti du haut Moyen-Âge? Tu vas la Franchement. fermer, de On traite avec le Duke parce qu'il a 1 million de pilules d'ecstasy très riches en MDMA, d'accord? 1 million. Ça en fait des pilules. Il va nous taxer combien là-dessus? Jimmy veut 50% net. Ils se la jouent pas un peu roman d'espionnage, ces deux-là? Oui, surtout au volant de leur 4x4 John Canary. C'est d'une discrétion. Vous avez pas fini tous les deux. Ça ira mieux quand vous toucherez votre pactole. C'est ça. Et combien on peut dépenser quand on est derrière les barreaux, selon toi? Par ici. Boum.
T'évites d'asticoter le Duke. Jimmy veut pas qu'on joue avec lui, d'accord? Qui ça? Moi? Dis donc, mec, tu me parles pas comme un naze. Ouais, fais tu me gaffe. parles pas comme ça, compris? Duke, je n'ai rien contre toi personnellement. On parle affaires, là. Tu sais combien elles valent, ces pilules, sur le marché? Oh, qu'est-ce que tu crois? Je le sais, bien sûr que je sais. Bon, écoute, c'est pas parce que dans le business, une pilule se vend 5 livres que tout de suite, tu dois te figurer que ces pilules valent des millions. Elles valent pas des millions. Faut qu'on trouve quelqu'un pour les acheter, ces pilules. Puis il faut qu'elles soient réparties en lots de, je ne sais pas moi, 100 000. Faut trouver des gens pour faire ça, c'est du boulot. Oh, arrête, tu filerais la migraine à une aspirine. Tu as aussi la fluctuation de la monnaie, tu as la brigade des stupes, la publicité négative. D'ailleurs, tu peux me dire qui a assez de thunes là tout de suite pour se payer 1 million de ces pilules? Tout ça, c'est baratin. Slasher, tu t'écrases, tu l'as fait. Duke, écoute, de toute façon, on peut tous en tirer un maximum. Écoute, minute, pas si vite. Pas si vite, mec. Ce lot de pilules, il vaut, et c'est pas du bluff, 5 millions facile. Pas moins de 5 livres l'unité. Non mais vous ou quoi? Je vous dis que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais enfin, arrête de dire ça. J'ai des échantillons, je te contacterai par Jean, d'accord? Tu frimerais peut-être un peu moins si ce mec te couvrait pas. Ouais. Mais ce mec le couvre. Où ils ont bien pu trouver 1 million de pilules d'Exta? T'occupe pas de ça. Tu peux les fourguer? On connaît quelqu'un dans le Nord qui pourrait les acheter. Marty, tu m'organises un rencard avec Trevor et Shanks de Liverpool. Ça marche.